Bonjour à tous. Aujourd'hui, en tant que secrétaire général du synode, nous sommes heureux de revenir à vous avec le fruit de ce que vous avez produit, de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez expérimenté dans les différents groupes au cours des 5 dimanches synodaux qui se sont déroulés entre le mois de décembre dernier et le mois de mars. Un travail énorme avec beaucoup de fruits que nous avons essayé de synthétiser dans le document qui vous est remis aujourd'hui. Alors pour vous en faciliter la lecture, nous allons vous proposer dans cette vidéo de reprendre les grands axes que nous reprenons par écrit. Prenez le temps de les écouter. Prenez le temps ensuite de relire et de replonger dans le document pour avoir plus de précision et puis pour pouvoir discuter ensuite en groupe. C'est votre travail, c'est ce que le Seigneur et l'Esprit Saint ont travaillé en vous pendant ces semaines, d'où l'importance de pouvoir aussi voir si cela correspond à ce que vous avez vécu, à ce que vous avez expérimenté, à ce que vous pensez que le Seigneur nous appelle à vivre ici dans le diocèse aujourd'hui et pour l'avenir. À la fin de votre temps de groupe, on vous demande de faire deux choses. D'abord, de nous dire et de nous faire remonter à travers votre curé et le comité synodal paroissial s'il y a des éléments essentiels, importants que nous aurions oubliés. C'est possible, il y a des choses qui passent à travers les mailles du filet qui vous paraîtraient très très importantes pour l'avenir du diocèse. La deuxième chose, d'essayer de prioriser, de mettre des priorités parmi toutes les propositions qui vous sont faites. Qu'est-ce qui vous semble essentiel et pourquoi? Voilà, essayez de faire remonter 3, 4 propositions qui vous semblent essentielles. Pourquoi? Ça aidera ensuite le Père Cristobal dans son travail avec les personnes qu'il va choisir pour l'aider à travailler, à pouvoir reprendre ces idées, les ressaisir et en faire un document qui guidera le diocèse pendant les prochaines années. Merci à vous pour votre travail. Bonne écoute, bon temps de groupe et que le Seigneur nous accompagne comme il nous a accompagnés tout au long de ces 5 dimanches. Depuis 2 ans, nous vivons un synode, une marche ensemble à l'écoute de l'Esprit pour discerner ce qu'il convient de vivre, de convertir, de proposer pour notre Église en essayant de répondre ensemble à cette question, à la suite du Christ, qu'est l'Église pour le diocèse de Rabat aujourd'hui. Alors comme les pèlerins d'Emmaüs, accompagnés mystérieusement par le ressuscité, nous avons vraiment cheminé. Dans la méditation, le partage de la parole de Dieu, dans nos rencontres et échanges en groupes paroissiaux ou dans les assemblées synodales, dans l'écoute réciproque que nous avons pu nous donner, dans les visitations que nous avons pu vivre, nous avons nommé nos préjugés, nos réticences, dépassé peut-être parfois nos préoccupations trop centrées sur nos besoins à l'interne pour nous laisser toucher, bousculer, déplacer, pour penser la vie et la mission de l'Église de Rabat en termes de rencontres, de communion, d'ouverture à l'autre, à tous, de compassion et de sollicitude. Et oui, nous avons cheminé, et j'aime bien reprendre l'expression chemin faisant, nous avons nous-mêmes expérimenté cette ouverture et sortie. Chemin faisant, nous avons pris conscience de la réalité de notre Église, de sa grande diversité. Nous avons pu prendre aussi des responsabilités dans la démarche synodale. Nous y avons été appelés, nous avons pu nous engager, y prendre une part active dans la réflexion, le discernement, découvrant ainsi une Église qui appelle la participation de tous et l'engagement de ses membres. Chemin faisant, en le vivant dans la rencontre et les échanges, nourris de la parole de Dieu, nous avons découvert un visage de l'Église au Maroc qui est tout à la fois une réalité, un don, mais aussi une promesse, un appel, un avenir. La démarche synodale a mis en acte ce que nous voulons pour notre Église. Et vous trouverez maintenant dans le document de travail ce que des mots, des propositions, des convictions pour dire ce que nous voulons pour notre Église. Continuons ensemble à faire synode et à échanger, à nous ouvrir à la rencontre de l'autre, de tout autre. Première dynamique, une église de la rencontre et de la communion. Le travail synodal nous a permis de découvrir les défis propres à l'église qui est au Maroc. D'abord la question de la solitude de nombreux chrétiens, le défi du communautarisme, et puis aussi le fait que pour beaucoup, ils se sentent vivants dans un milieu qui leur est hostile et qui les rejette. Toute l'expérience synodale a permis de découvrir qu'on pouvait dépasser cela, que nous étions appelés à dépasser cela et rentrer dans une convivialité à l'intérieur de l'Église et à l'extérieur de l'Église, dans l'esprit d'une famille qui va vers l'autre.
Ceci nous donne 3 grands axes, un peu pour la suite, pour continuer dans cette expérience synodale, pour la vivre et dans cet esprit synodal. La première consisterait d'abord à aller vers l'autre. Aller vers l'autre, que ce soit celui qui est le plus éloigné de moi dans la communauté chrétienne, que ce soit le chrétien séparé, que ce soit le musulman ou le non-croyant. Et on sait bien tous les préjugés qu'il peut y avoir, toutes les peurs qui peuvent nous marquer, les difficultés pour aller vers l'autre. D'où l'importance pour pouvoir continuer de développer, c'est la première proposition qui a été faite par l'Assemblée synodale, une structure, une équipe qui travaille sur l'interculturalité et qui anime, comme les pilotes diocésains l'ont fait pendant le temps du synode, tout au long de la vie de l'Église, et bien cette démarche qui nous aiderait à aller vers l'autre. La deuxième piste qui est développée, c'est celle de l'échange et de la rencontre. Il y a ce qui s'est vécu pendant le synode, c'est vécu essentiellement à travers des rencontres de groupe, des temps de groupe qui ont été considérés par tous comme des temps très très forts, des temps formateurs, des temps constructeurs, des temps où on découvre l'autre à travers la parole de Dieu et avec la parole de Dieu au centre. D'où l'importance de pouvoir continuer à l'intérieur de l'Église sous des formes variées et à développer et à choisir, mais aussi avec d'autres, avec nos frères musulmans, avec nos frères chrétiens séparés, pour arriver à développer une intelligence commune et une action commune vers l'autre, en particulier dans le domaine de l'écologie, de la justice, des valeurs du travail, et pour pouvoir recevoir aussi de l'autre. Troisième piste, faire en sorte que la communion rentre aussi dans les structures de notre diocèse. La paroisse est un lieu essentiel, mais nous voyons bien qu'il faut aussi qu'il puisse y avoir partout des communautés ecclésiales de base qui, au niveau le plus local, puissent permettre de vivre cette vie de rencontre et de communion, mais aussi qu'un travail soit fait sur l'accueil. La plupart des chrétiens sont de passage, restent peu de temps au Maroc, d'où l'importance de pouvoir, dès le départ, trouver sa place à l'intérieur de la communauté, se sentir accueilli et avancer. Et puis finalement, faire en sorte que l'Église et la communion se fassent à travers toutes les structures, que chacun, qu'il participe à un groupe ou pas, qu'il soit étudiant, mais aussi qu'il soit jeune professionnel et qu'il soit famille, puisse avoir un accompagnement qui soit adapté à ce qu'il est. Voilà les différents éléments pour avancer vers une Église qui soit davantage communion et rencontre. La deuxième dynamique, c'est à la suite du Christ, une Église samaritaine. L'expérience vécue pendant ce synode a permis un changement de regard sur les nombreuses situations de précarité. Certains groupes synodaux ont parlé de réveil. La charité fraternelle est appelée à devenir interne et externe pour tous, par tous, et pas seulement par des spécialistes, mais vraiment par l'action de chacun d'entre nous, même minime, et en tout. Pas uniquement par des dons matériels, mais également par un accompagnement spirituel, psychologique, affectif. Le bon samaritain, saisi de compassion devant l'homme laissé à moitié mort par des bandits, nous apparaît comme un modèle de ce que le Seigneur nous appelle à vivre, en voyant chacune de nos rencontres au Maroc, dans l'Église et à l'extérieur de l'Église, comme une rencontre avec notre prochain. Alors pour grandir dans cette Église compassion, 3 axes. Le premier, ouvrir les yeux sur les situations de précarité autour de nous, celles des migrants, des étudiants, des non-étudiants, des malades, des personnes seules, des enfants, des jeunes, des personnes âgées, des Marocains, des prisonniers. Nous avons tous besoin des autres. Et aider les autres, c'est se découvrir vulnérable. Pour cela, mettons en place des équipes d'écoute pour accueillir, aller à la rencontre, identifier les besoins. Restons vigilants à ce que les actions d'aide proposées soient ouvertes au plus grand nombre et collaborons avec les structures d'aide aux vulnérables marocaines. Deuxième axe, accueillir, écouter, accompagner et pas seulement distribuer des biens matériels. Tous les groupes synodaux ont insisté sur le fait que chacun peut aider son prochain même sans argent, en tendant l'oreille, en écoutant, en cherchant à comprendre, en souriant, en parlant, en priant. Alors développant un accompagnement humain, social, psychologique, intellectuel et spirituel, identifions les personnes avec les compétences permettant de réaliser ces accompagnements et réalisons un travail de formation sur le sacrement de réconciliation. Et enfin, troisième axe, structurer l'aide pour permettre aux cellules d'écoute de savoir où et comment répondre à un besoin identifié. Étendons Caritas à chaque paroisse,
améliorons la communication sur ce que fait l'Église, ses membres ou les associations marocaines pour que les gens puissent s'intégrer et trouver leur place. L'Église a besoin de toi comme elle a besoin de chacun d'entre nous. En effet, si l'Église peut prendre soin de tous, c'est parce qu'il y a des personnes qui s'engagent dans ce service. Et aujourd'hui, c'est à chacun d'entre nous de prendre sa part de service. Et les besoins sont immenses pour la charité, auprès des plus vulnérables, pour apprendre à vivre avec ceux qui nous accueillent au Maroc, pour vivre dans l'Église telle qu'elle nous est donnée et pour accueillir ceux qui arrivent. Évidemment, tout cela, ça ne peut se faire qu'à travers l'engagement de tous et de chacun. C'est extrêmement important d'avoir une église de l'engagement. Et la découverte de beaucoup dans ce synode, c'est aussi qu'il y a une joie à donner. Il y a une joie à être acteur de cette église. En effet, il n'y a pas d'engagement sans qu'il y ait de participation. Et c'est la raison pour laquelle on demande à chacun de faire tout ce qu'il peut pour rendre cette église encore plus vivante. Très concrètement, le synode propose un certain nombre de choses qui vont permettre cet engagement. D'abord, il s'agit de revivifier les conseils qui existent souvent dans les paroisses ou de les créer là où ils n'existent pas. Un conseil pastoral, un conseil de la diaconie, c'est-à-dire qui est dirigé vers le service de toutes les vulnérabilités à l'intérieur, à l'extérieur de l'Église, qu'elles soient matérielles, spirituelles, etc. Et puis, évidemment, un conseil économique pour faire vivre tout cela. La place des laïcs est très importante dans ces conseils, à chacun d'y prendre sa place là où il a les qualités pour le faire. Et puis, il y aura pour tout le diocèse une thématique annuelle qui permettra de lancer des projets dans les paroisses, avec un week-end synodal qui permettra aussi de voir l'ensemble de la vie du diocèse et continuer à vivre cette belle expérience. Il y aura aussi un engagement à faire dans la communication pour rendre les informations les plus disponibles possibles à tous pour que chacun puisse savoir là où il peut aller et comment il peut s'engager. Enfin, l'Église n'oublie pas qu'elle habite sur cette terre et il y a un engagement à la suite de l'encyclique du pape Laudato Si pour la planète, pour en prendre soin et pour savoir vivre en elle sans la détruire. Alors vous l'avez compris, ce sont d'immenses chantiers. Mais tout ça, il est impossible de le faire si chacun d'entre nous ne prend pas sa part. Pour une église de l'engagement et de la participation, tout cela ne dépend plus que de vous. La démarche synodale que nous vivons dans notre Église au Maroc nous invite à apprendre et à nous former, en particulier du fait de la diversité de nos communautés, de diversité des nationalités, des langues, des cultures d'Église, diversité de la manière de s'intégrer dans ce monde du Maroc, diversité de nos relations avec les autres confessions chrétiennes ou nos frères et sœurs musulmans. Pour apprendre et se former, l'évangile de la Samaritaine nous a paru intéressant. L'Évangile nous invite à contempler cette rencontre entre Jésus et cette femme qui vont en quelque sorte marcher ensemble tout en restant au bord du puits. Marcher ensemble, marcher l'un vers l'autre, marcher vers une meilleure intelligence de l'autre, de sa rencontre, de sa connaissance, marcher vers une meilleure intelligence de ce que nous avons à découvrir ensemble et à vivre ensemble, pour finalement aboutir à une démarche missionnaire, puisque le village sera là présent aussi pour faire la rencontre du Christ et vivre une expérience originale. Pour se former, pour apprendre, il y a 4 directions qui émergent de cette démarche synodale. Une première direction qui est celle d'une invitation à se mettre à l'écoute de l'Esprit Saint et à l'écoute des personnes, en particulier des personnes les plus vulnérables. Se doter d'une capacité d'écoute, d'une intelligence de la rencontre avec l'autre. Grandir dans cette intelligence de la rencontre avec l'autre, grandir aussi dans la connaissance de ce pays qui nous accueille, de sa culture, de sa religion, de ce qui fait son âme. Grandir enfin dans une intelligence de la foi, se donner les outils pour que notre démarche d'engagement chrétien, qu'elle soit autour de la Bible, de la théologie, de la spiritualité, de la prière, des sacrements, que notre démarche chrétienne soit une démarche dans laquelle toute notre intelligence est convoquée. Et pour tout cela, il nous a semblé qu'un service de formation devrait se déployer dans les différentes communautés paroisses de notre diocèse, capable, avec des pédagogies adaptées, de nous donner les outils pour vivre cette démarche, pour apprendre et se former. Chers frères et sœurs, à la suite du Christ, nous marchons en Église et comme une Église et nous continuons notre synode avec la bénédiction de Dieu qui est le Père et le Fils et le Saint-Esprit.
Le Christ compte sur nous. Le Christ a besoin de nous tous. Allons de l'avant.